Bonjour à chacun, un plaisir de me trouver ce matin parmi vous. Et je vous apporte déjà les bonnes salutations de l'église de Neuchâtel. Merci aussi pour vos prières en faveur de cette assemblée. Vous avez peut-être certains vu les avancements dans les questions de bâtiments. Ça fait des années qu'on cherche à avoir plus grand, parce qu'on est à l'étroit, beaucoup d'enfants, grâce à Dieu, beaucoup de familles. Et voilà que Dieu ouvre des portes, une porte particulièrement au centre-ville de Neuchâtel, 300 mètres carrés, et on a vraiment à cœur que ce soit Dieu lui-même, bien sûr, qui conduise là pour être sûr que c'est le bon endroit. Et c'est pour ça qu'on a demandé, en tout cas, 2 miracles. Le premier, c'était que le prix d'achat soit raboté de 25%. Ça se voit en général. Par rapport à un prix qui était vraiment le prix du marché, j'ai vérifié. Et Dieu a déjà répondu à cette première prière. Et les vendeurs sont d'accord de nous céder ce bien à moins 25%. Et puis maintenant, on prie pour que Dieu pourvoie à nos besoins pour l'acquisition de ce bien via EABG. Mais on est très reconnaissant de comme les discussions vont avec EABG et on est encouragé, confiant aussi. Voilà, il faut encore des prières, mais c'est bien parce que ça prépare l'Église à de nouvelles choses. Et je crois que Dieu a aussi plaisir de travailler nos cœurs en nous faisant parfois patienter, parfois en éprouvant notre foi. Et c'est conduit, on le croit. Et selon le timing de Dieu, alors on lui fait confiance. J'apporte aussi des salutations du comité AB Suisse et des remerciements. Je suis dans l'église du président, c'est un peu gonflé, mais c'est l'occasion aussi de remercier vivement pour le prêt de Paul envers le comité. Il est très précieux, très utile, une grande bénédiction pour l'association. Merci aussi pour le prêt des locaux. Ici, entre autres, hier encore, on était près d'une centaine à participer à une journée d'enseignement, de formation sur la question des écrans, des multimédias, de la réalité connectée qu'on vit tous finalement à divers degrés. Très, très intéressant de pouvoir entendre quelqu'un, un spécialiste, j'ai envie de dire, de la question, qui a amené le sujet d'une manière très précise, très fine, très intéressante aussi. Je vais prier. Père, merci parce que maintenant tu nous appelles ou tu nous permets d'ouvrir ta parole. Merci pour cette parole que tu as donnée, qui est si précieuse, si nécessaire aussi à notre vie de tous les jours. Ce matin, Seigneur, nous croyons, je le crois, que ta parole a quelque chose à nous dire à chacun personnellement, selon là où on en est, Seigneur. Toi, tu es le seul qui sache faire du sur-mesure, tu es le seul aussi qui connaisse le fond de nos cœurs à chacun, Seigneur. Eh bien, je te prie de trouver en nous ce matin un cœur bien disposé, un cœur ouvert, un cœur disponible à l'action de ton esprit, et que ta parole vienne nous rencontrer, nous rejoindre, nous édifier, nous fortifier, nous encourager, nous interpeller. Seigneur, nous amener un pas de plus à ta suite, s'il te plaît. Amen. Jusqu'à quand vous est-il déjà arrivé de crier ces mots à Dieu ? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Jusqu'à quand, Seigneur ? Quand l'épreuve dure, quand elle nous semble devenir trop dure, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Quand ça devient insupportable, quand on est oppressé par ce que l'on vit. Jusqu'à quand, Seigneur ? C'est un cri juste, c'est un cri légitime, un cri même nécessaire, je crois. Un jour, le roi David, le grand roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, a crié cette phrase. Mais jusqu'à quand, Seigneur ? Et je vous invite ce matin à lire avec moi le psaume 13. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ?» Ces paroles me touchent particulièrement parce qu'elles font écho à ce que vivent dans notre assemblée plusieurs frères et sœurs qui traversent des temps de souffrance, pour certains qui durent déjà depuis plusieurs années, et qui disent à Dieu régulièrement, mais jusqu'à quand ? Ici, David, l'homme fort, le vaillant guerrier, l'homme de Dieu, crie au Seigneur parce que l'épreuve est là, et qu'elle lui est trop pesante. Jusqu'à quand, Éternel ? Ici, David ne parle pas particulièrement de problèmes militaires, il parle d'abord de sa relation avec Dieu, il parle des soucis qu'il a dans son âme, et il parle de chagrin dans son cœur. Sa souffrance est avant tout intérieure,
Son ennemi n'est pas sur le champ de bataille, mais dans son âme, dans son cœur qui sont attaqués directement. Et David continue. « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Dans sa souffrance, David en appelle à Dieu. D'un cri de douleur, d'un cri de souffrance, cela passe à un cri au secours. David dit à Dieu son refus de céder au découragement. Il refuse d'accepter la défaite. Son désir, c'est de voir la lumière de la vie. Il refuse le sommeil de la mort. Et puis, il finit son cantique avec ces mots magnifiques. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Quel apaisement, n'est-ce pas, après des versets si tourmentés. Quelle grâce de pouvoir dire ces mots en regard à ce qu'il vient d'exprimer. Ce psaume nous décrit un processus intérieur exemplaire, un processus de restauration en 3 étapes. Tout d'abord un cri de détresse, les versets 2 et 3, ensuite un appel au secours, les versets 4 et 5, et enfin une louange à l'Éternel, le verset 6. Alors première partie, ce cri de détresse, ce cri de lassitude même. En d'autres mots, David dit « ça suffit, l'épreuve a trop duré, je n'en peux plus. J'en ai marre de me sentir loin de Dieu, d'avoir du mal à lire la Bible. Jusqu'à quand aurais-je tant de mal à combattre mes mauvaises pensées? Jusqu'à quand aurais-je tant de soucis pour tant de choses? Jusqu'à quand serais-je agressé de toutes parts? Je dis stop, ça ne peut pas durer. Je souffre, j'ai mal à mon âme, mon cœur saigne. » On perçoit dans ce cri de David des sentiments bien malmenés, n'est-ce pas? Il se trouve dans un mal-être profond. Il est écrasé, il est broyé par la souffrance. Il souffre trop. Il souffre au point de ne plus entendre Dieu, de ne plus voir les actions de Dieu pour lui. Il s'inquiète, il s'attriste, il se sent menacé, il est oppressé. Je trouve même qu'on perçoit une certaine impatience dans ces premiers versets. À 4 reprises, il répète cette expression, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Chers amis, oui, je crois que ce cri « jusqu'à quand » est légitime. Nous avons le droit de le dire à Dieu, de dire à Dieu « mais j'en ai marre ». Jusqu'à quand, Seigneur? Dieu attend de notre part qu'on lui dise ce que l'on a sur le cœur, sans détour. Qu'on lui dise notre souffrance, qu'on lui dise notre oppression, qu'on lui dise exactement comme nos sentiments sont parfois malmenés, qu'on lui dise notre état d'âme tel qu'il est, qu'on lui dise avec nos mots, avec ce que l'on ressent vraiment. Il ne veut pas de nous des prières bien faites, théologiquement très correctes. Il attend qu'on lui dise ce qu'il y a sur notre cœur tel qu'il est. Oui, Dieu nous appelle à nous arrêter un moment, à arrêter d'essayer de se battre par ses propres forces, à arrêter de réfléchir à tous ces problèmes, à toutes les solutions qu'il faudrait mettre en place pour vivre enfin tranquille et heureux. Oui, je crois que Dieu nous appelle parfois à arrêter d'essayer de tout régler et de simplement espérer que la souffrance soit bientôt finie. Dans ces moments de souffrance, dans ces moments de crise, dans ces moments de désespoir, Dieu aimerait qu'on lui dise tout simplement ce qu'il y a sur nos cœurs. Comme un état des lieux, comme un point de la situation, reconnaître pour soi-même et devant Dieu sa souffrance la plus profonde. Je souffre, ça ne va pas, je n'en peux plus. Non pas comme un cri de colère ou un cri de révolte, mais comme un douloureux et honnête constat devant Dieu. Constat de son incapacité à s'en sortir soi-même. Constat que ses souffrances, ses peines, ses faiblesses nous écrasent, nous oppressent. Et David nous parle ici de son âme, de son cœur, de ce qui se passe au plus profond de lui. Pas seulement des circonstances qui l'environnent, de tout ce qui devrait
changer autour de lui pour que ça aille mieux. Non, il nous parle de ce qu'il vit à l'intérieur. Et pour nous, c'est pareil. Je crois, il me semble que Dieu désire pour nous qu'à la suite de David, nous nous rendions compte que finalement ce qui pèse sur nos cœurs, ce qui charge nos âmes, c'est le plus important, c'est le véritable danger pour nous, c'est ce qui nous fait véritablement souffrir, c'est ce que l'on a à traiter en premier. Dieu espère aussi que, au travers de sa parole, on comprenne que nos peines, nos douleurs, nos combats, il s'en préoccupe et il veut s'en charger. Il aimerait qu'on puisse toujours plus apprendre à lui faire confiance, apprendre à nous décharger sur lui pour vivre libre. En effet, dans ce psaume, ce qui est le plus douloureux pour David, vraiment, c'est de se sentir séparé de Dieu, de ne plus l'entendre, de ne plus le voir agir, finalement de ne plus être en communion avec lui. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Sa souffrance revêt 3 aspects. Tout d'abord, la communion rompue avec Dieu, c'est sa première souffrance, et il le reconnaît bien. Il le dit en premier. Dieu, son secours, semble si éloigné. Son bon berger ne semble plus être là. Ensuite, il se penche sur lui-même, sur ce qu'il y a dans son cœur, sur ses inquiétudes, les inquiétudes qu'il nourrit, le chagrin qui le remplit. Et enfin, et seulement en dernier lieu, il mentionne ses ennemis qui s'élèvent contre lui, les influences, les événements extérieurs qui l'oppressent. Et je trouve que cette démarche met en évidence que son premier problème, et il le souligne, c'est sa relation avec Dieu. Et pour nous, qu'en est-il? Bien souvent, il me semble que l'on a le réflexe, et moi le premier, de trouver la raison de nos maux chez les autres ou dans les circonstances. Si ceci se passait comme cela, ça irait mieux. Si celle-ci ou celle-là serait plus comme ceci ou comme cela, je serais plus heureux. Si, et avec tous ces si, ça irait beaucoup mieux. Mais avec cela, notre bien-être dépend des autres et des circonstances. Et c'est bien triste. Notre liberté, notre joie dépend des autres et des circonstances, et ce n'est pas juste. Nous ne sommes pas libres, et comme ça, nous ne le serons jamais. Vous avez certainement déjà rencontré de ces gens qui traversent peut-être des soucis de santé, des deuils, des choses difficiles, et qui malgré tout restent ou accueillent la paix et les forces de Dieu. À l'instar de David, oui, commençons, je trouve, à examiner notre relation avec Dieu. Comment est-ce que l'on peut accueillir ce qu'il a à nous donner? Puis notre âme et notre cœur, avant d'évoquer les circonstances environnantes. N'hésitons pas à exprimer cela à Dieu, notre ressenti, notre souffrance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Voici pour la première partie de ce psaume, ce cri de détresse face à ce que David est en train de vivre. Mais le roi David ne s'arrête pas là, et heureusement, il continue. Il cherche du secours. Il appelle Dieu au secours. Et à qui d'autre irions-nous? Ces paroles de l'apôtre Pierre à Jésus sont tellement fortes. À qui d'autre irions-nous? Le roi David sait que seule une relation vivante avec Dieu peut l'aider. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Cette phrase, c'est le cœur de ce psaume, c'est la charnière, c'est ce qui fait basculer ce psaume vers quelque chose de positif. C'est l'appel au secours, ce regard qui se tourne délibérément vers Dieu. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Quel cri de secours magnifique, n'est-ce pas, dans ces mots? Porte ton regard sur moi, sur mon cœur, sur mon âme qui souffre. Je veux parler avec toi, je veux t'entendre, Éternel mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je veux être proche de toi. Je sais que c'est la solution, que c'est la seule solution pour retrouver la joie, pour retrouver la vie. Parle-moi, réponds-moi, ouvre mes yeux, éclaire-moi de ta lumière pour que je puisse te voir tes œuvres, ta fidélité, ton amour à mon égard, ta protection infaillible qui m'a toujours accompagné et que je ne vois plus pour le moment.
David ne demande pas premièrement la paix pour son âme, la joie dans son cœur ou la victoire sur ses ennemis. Ce qu'il veut, c'est être près de Dieu, en relation avec son Dieu. Il veut de nouveau pouvoir lui parler, l'entendre, se laisser encourager, se laisser rassurer par lui. Il dit à Dieu qu'il désire ardemment cette communion parce qu'il sait qu'ainsi et seulement ainsi, il ne sombrera pas dans la mort. Avec Dieu à ses côtés, fermement attaché à lui, il ne chancellera pas devant ses ennemis, il ne sera pas écrasé par les circonstances. Et cette victoire, ce salut, cette délivrance sera le témoignage aussi de la grâce de Dieu à son égard. David est très conscient qu'il dépérit s'il n'est pas en communion avec Dieu. Il lui demande donc de lui venir en aide pour rétablir cette bonne relation. Donne de la lumière à mes yeux ou illumine mes yeux. David veut redémarrer avec Dieu, veut retrouver ce lien d'amour qui lui permet de vivre. Oui, chers amis, il est bon, il est juste que nous ayons également cette réaction, de tout mettre en œuvre pour rétablir la communion avec Dieu, pour entretenir la communion avec Dieu. Avant toute autre chose, s'assurer d'une bonne communion avec notre Seigneur et notre Père. D'où d'autres nous viendrait le secours, la joie, la paix, si ce n'est de Dieu. Et pour s'assurer de cette bonne communion avec Dieu, que le courant passe bien, nous sommes appelés aussi à accepter de voir ce qui peut-être nous sépare de lui, un péché non confessé, toléré, entretenu, des choses, des habitudes desquelles nous avons à nous repentir, auxquelles nous avons à renoncer et à remplacer par de bonnes habitudes, des personnes à pardonner, des demandes de pardon à exprimer. Oui, il est nécessaire, même indispensable, de régler tout ce qui pourrait mettre de la distance entre Dieu et nous, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et c'est justement pour David ce qui se passe après avoir fait le constat que sa communion avec Dieu est rompue, qu'il est éloigné de son secours, après avoir décidé de rétablir cette communion, chercher, appeler au secours l'Éternel son Dieu. C'est un nouveau départ. Et c'est alors une louange à l'Éternel. C'est la 3e étape de ce processus. David prend position face à ces difficultés. Il commence le verset 6 avec ces mots magnifiques, « Mais moi, j'ai confiance. » Moi, j'ai confiance, qui indique que malgré ce qui précède, ou plutôt à cause de ce qui précède, il veut proclamer sa foi, sa confiance en Dieu, confiance en la bonté de Dieu, confiance en l'amour de Dieu, confiance en la présence, en la protection de Dieu pour lui. David sait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il ressente, quoi qu'il vive, Dieu reste bon, Dieu reste juste. Parce que David a ouvert son cœur à Dieu, parce qu'il a exprimé sa souffrance, sa détresse et appelé au secours, il peut maintenant dire « J'ai confiance. Je m'attache à toi, mon Dieu, quoi qu'il arrive. » Cette foi, cette confiance, cette joie sont le fruit de l'action de l'Esprit de Dieu dans son cœur, comme c'est aussi le fruit de l'action de Dieu dans nos cœurs. Oui, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné qui rend possible ce processus. C'est lui qui nous pousse à exprimer notre souffrance à Dieu, c'est lui qui nous encourage à appeler Dieu au secours aussi dans ces moments difficiles. Et c'est encore lui qui fait naître en nous, en nos cœurs, une louange et une confiance à la gloire de Dieu. Oui, gloire et reconnaissance à Dieu pour le don inestimable du Saint-Esprit qui rend possible la communion avec notre Père Céleste. Cette communion qui nous pousse à la louange, à la reconnaissance, à la foi, et qui nous donne la paix et la joie. Ces mots du roi David sont une prise de position forte face à l'adversité. Ce n'est pas simplement de l'autosuggestion, c'est bien plutôt la prise de conscience de ce qui compte vraiment. C'est que Dieu soit là et que notre salut ne dépend que de lui, que notre joie, notre liberté, notre paix ne dépendent que de lui. Cette foi triomphante qui n'est pas du triomphalisme est nourrie de la conviction de David que son salut ne se trouve que en Dieu. Et il se réjouit de se rappeler de cela. Oui, Dieu veut agir premièrement dans nos cœurs, je le crois, avant d'agir dans nos circonstances. Dieu désire que notre confiance et notre amour pour lui se développent. C'est ce qu'il y a de plus important.
Dieu désire que notre confiance en lui et notre amour pour lui se développent. C'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est la meilleure façon, la seule façon même de vivre véritablement heureux et en paix. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Oui, on dit ça quand tout va bien, mais ce n'est pas le contexte. La force de ce verset, c'est qu'il est prononcé justement au milieu de l'épreuve, et le contraste est saisissant. Et d'ailleurs, on peut discerner deux éléments dans cette louange de David à Dieu. David commence à louer Dieu pour qui il est plein de bonté, il est son salut. Et seulement ensuite, même si c'est étroitement lié bien sûr à ce qui précède, David dit qu'il loue l'Éternel parce qu'il lui a fait du bien. Dieu mérite notre louange, quoi qu'il arrive. Dieu mérite notre louange et notre adoration pour qui il est, parce qu'il est Dieu. Et même s'il n'avait rien fait pour nous, ce qui ne peut pas être le cas puisque notre vie subsiste par lui, nous devons le louer et l'adorer parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et puis bien sûr, combien sont nombreux les sujets de louange, de reconnaissance, de joie par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous. Cette phrase, ce verset 6 du psaume 13, je vous propose de la prendre par cœur et de le proclamer par la foi en toutes circonstances et même à haute voix. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Proclamer sa foi, sa confiance en Dieu, ne peut qu'encourager dans l'épreuve. Cela apporte véritablement le calme et la paix de l'âme. Ce n'est pas une formule magique, vous le savez bien, mais c'est une déclaration de foi que l'on peut faire de tout son cœur, que l'on sait vrai et que l'on peut proclamer, même si nos sentiments ne sont pas en accord avec cette vérité de la parole. Pour conclure, je vous propose une illustration à ce psaume. J'aimerais comparer les trois parties de ce psaume aux trois ampoules d'un feu tricolore, rouge, orange et vert. Le feu rouge, c'est le cri de détresse. Des fois, sur la route de nos vies, il faut savoir s'arrêter, crier à Dieu. Je n'en peux plus, stop. Je m'arrête. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand? Je ne supporte plus la situation dans laquelle je vis. Il est nécessaire de mettre des mots sur sa souffrance, de l'exprimer sans détour à Dieu. Dieu est prêt et désire même entendre tout ce qu'il y a sur nos cœurs. Dites-le lui avec vos mots, régulièrement, souvent, aussi souvent que nécessaire. Oui, il est important, même capital, de savoir reconnaître quand notre communion avec Dieu est entamée ou simplement quand c'est trop lourd. De faire le point, de dire à Dieu, je souffre, j'ai mal à mon âme. Mon âme est en détresse, mon cœur est triste, il est chargé. Et attention, ne pas s'arrêter à un feu rouge peut être très dangereux. Il nous faut absolument nous arrêter et exprimer cette souffrance à Dieu aussi souvent que nécessaire. Mais il ne faut pas non plus en rester là. Si on s'arrête, c'est pour éviter un accident, mais aussi c'est pour mieux redémarrer. Et après le rouge vient l'orange. C'est l'appel au secours. C'est de dire à Dieu, j'ai besoin de toi pour repartir. Regarde, réponds-moi, éclaire-moi. Redonne-moi la paix, l'envie, l'énergie pour redémarrer sur une route dégagée. C'est se concentrer sur la reconstruction d'une relation avec Dieu. C'est rechercher sa face, reprendre du temps dans l'écoute, dans la prière, particulièrement au travers de la parole de Dieu aussi. C'est peut-être soigner cette communion avec Dieu et se concentrer sur lui. Accepter de reconnaître peut-être ce qui ne va pas dans son cœur sans repentir. Puis si le feu rouge c'est ça ne va pas, si le feu orange c'est j'ai besoin de toi, le feu vert c'est la vie continue, la vie reprend, mais dans la confiance et avec la joie de Dieu. Dieu Tout-Puissant, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans mon cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et pourquoi pas le chanter? Il y a ce beau cantique pour enfants que vous connaissez certainement, qui me revient souvent en tête, particulièrement dans les moments difficiles. Seigneur, si je chante le long de mon chemin, c'est que je peux te louer dès le matin. Oui, chaque matin, nous avons des raisons de louer Dieu, quoi qu'il arrive.
Oui, j'ai confiance en ta bonté. Oui, je le proclame haut et fort par la foi. Ta bonté, ô Dieu, ne varie pas. Et heureusement, elle ne dépend pas de moi, elle ne dépend pas de mes circonstances. Elle est invariable et toujours immense. Dieu Tout-Puissant, je veux me rappeler et me réjouir de ton salut, celui que tu as acquis au prix de Jésus ton Fils sur la croix pour moi. On l'a rappelé ce matin. Oh, mon cœur se réjouit-toi en l'Éternel, chante en son honneur, parce que Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es le Créateur de toutes choses. Parce que tu tiens ma vie dans ta main, parce que tu m'as fait du bien, tu me fais du bien et tu me feras du bien. 3 feux, 3 couleurs, 3 étapes, mais un seul processus, un endroit, un seul endroit vers lequel tourner ses regards, et le Saint-Esprit qui rend possible ce processus. Moi, j'ai confiance. Gloire à Dieu. Amen.